Parfait, merci Olivier, c'est très bien résumé. Bonjour à tous, Cyril, fondateur d'Informatruck. Donc concrètement, l'Informatruck, ça vise quelque chose de très noble, au sens inclusif en tout cas, c'est de rendre l'informatique plus éthique, plus accessible et plus rurale. Donc concrètement, ça se traduit par l'utilisation de l'inclusion handicap pour aller combattre l'exclusion numérique là où elle se trouve, à savoir en ruralité, tout en créant un impact environnemental évident de par la réparation d'appareils qui aujourd'hui ne sont pas traités. Comment on fait ça? Olivier l'a très bien dit, ce sont des camions, donc c'est un réseau de camions ateliers. On a compressé 70 mètres carrés d'ateliers informatiques en 2x3. On l'a rendu autonome avec des panneaux solaires, des batteries, une antenne 4G, et on l'envoie un peu partout, en ruralité. On va pouvoir comme ça réparer les ordinateurs, les tablettes, les téléphones, les consoles, bientôt même le petit électroménager, directement in situ, puisque 90% des pannes sont traitées en moins d'1 heure. Pour ça, on utilise l'inclusion handicap, encore une fois, et on va pouvoir ainsi créer un vrai impact contre l'obsolescence programmée et la fracture numérique en ruralité. Côté Handi, et donc on parle de Handitech, justement, qui est un label qui a été récemment lancé, nos tech truckers, on appelle comme ça nos techniciens conducteurs, sont tous porteurs de handicap. Ils sont formés dans nos ateliers à devenir informaticiens, à devenir réparateurs informatiques. Ils sont sourcés donc par Cap Emploi, par le GEC Emploi Handicap, mais également depuis la semaine dernière, nous avons signé un accord avec le ministère des Armées pour intégrer les militaires blessés en opération. Mettre un Informatruck sur la route, ça coûte à peu près 100 000 €. Alors ça paraît élevé, mais au final, ça comprend le camion, bien entendu, extérieurement, ça comprend des batteries, des panneaux solaires, pour le rendre autonome, ça comprend de la PLV, la logotisation qui va bien, l'aménagement qui est un coût important, puisque chaque camion est fabriqué en fonction du handicap du tech trucker, il est fabriqué au moment de la formation. Ensuite, on va ajouter les outils. On ajoute 1500 pièces qui sont en stock permanent dans le camion, plus une part variable. Et enfin, la partie formation qui est faite chez nous. Bien entendu, ce coût est minoré grâce à des aides qui sont liées à l'AGFIP et qui viennent en compensation du handicap. Côté métriques mensuelles, on n'est pas sur un projet qui a des belles idées sans être rentable. On est sur un vrai besoin, donc sur un vrai marché. On parle de 21 millions de Français en ruralité qui n'ont pas de service aujourd'hui. Donc sur ces zones-là, nous n'avons aucune concurrence, avec un besoin énorme. Ça fait 580 réparations par mois, par camion, lorsqu'il est à plein régime. Et ça peut permettre de générer un CA de 50 KE avec une marge brute de 31. Nous avons déjà 2 marchés qui tournent très bien, à savoir la présence sur des points d'intérêt, typiquement Intermarché à 1700 magasins en France, dont 1400 en ruralité. On a un accord avec eux sur l'Oise et qu'on est en train d'étendre sur le reste des Hauts-de-France pour la suite, qui nous permet d'être présents devant les magasins, donc d'avoir entre 500 et 600 personnes par demi-journée qui passent devant notre camion. Malakoff Humanis nous privatise également le camion une fois par semaine pour aller dans des villes ciblées où ils convoquent leurs retraités, leurs adhérents retraités, pour qu'ils puissent venir faire réparer leurs appareils. Mais c'est rien à côté de notre marché principal qui est celui des assureurs. Je me permettrai de vous détailler ça plus tard au corner tout à l'heure parce que c'est un marché un petit peu plus compliqué à adresser. Le projet, comme je vous le disais, tourne depuis 1 an et est déjà rentable. Nous avons atteint notre point de rentabilité en septembre et en plus, nous continuons une très belle progression. On le voit sur octobre avec un ticket moyen de 92 € là où nos calculs étaient sur 85 et une marge brute qui est encore en augmentation à 68%. Le côté économique, c'est bien, mais vous l'aurez compris, ce qui compte pour moi, c'est l'impact qu'on va créer autour de ce projet. À savoir qu'un camion qui tourne à plein régime, c'est 2 emplois handicap, 2 techniciens qui vont se relayer dans le camion. Ça permet de faire économiser 230 tonnes de CO2 par an par camion. Ça, ce sont les déplacements liés aux personnes qui ne vont plus en ville faire réparer, mais qui viennent directement à côté de chez eux. C'est 3100 PC, téléphones, tablettes réparés chaque année par camion. 400 PC reconditionnés, revendus à prix très bas auprès des CCAS locaux. Et le plus important pour moi, ce sont surtout 7000 personnes qui sont directement assistées par le camion et qui vont être reconnectées comme ça à Internet. J'aurais tendance à dire à être reconnectées à leur vie sociale, puisqu'aujourd'hui, tout passe par la technologie.
Nous avons déjà reçu pas mal de prix. Alors, on ne parle pas d'aujourd'hui, puisque vous êtes là pour ça, pour Investinov, mais nous avons déjà remporté notamment le trophée de l'entreprise inclusive de l'année à Paris La Défense aux Inclusive Day. Nous faisons partie de l'incubateur Euratechnologie. On est pépite nationale auprès du CJD et récemment lauréat du réseau Entreprendre. Côté roadmap, on a aujourd'hui un camion plus un petit événementiel qui couvre le milieu de l'Oise. Et on va accélérer très vite. C'est-à-dire que l'an prochain, on passe à 11 camions. 3 sont déjà commandés pour arriver en mars et 2 en mai. Ensuite, on lancera la franchise, puisque nous serons la première franchise réservée aux personnes en situation de handicap à horizon 2024. Et on continuera à descendre sur des territoires de plus en plus au sud, puisqu'on est implanté forcément dans les Hauts-de-France. L'important, c'est de commencer sur notre territoire. Pour faire ça, je ne suis pas tout seul. J'ai la chance d'avoir Virginie, qui est une ancienne RH du groupe Nestlé, qui nous a rejoint pour gérer le onboarding et le suivi des personnes en situation de handicap. J'ai également côté technique Thomas, un ancien de LVMH, division process et robotique, qui nous crée tous les process de réparation et qui assure la formation initiale. Yann, que vous avez vu sur la photo, c'est notre premier tech trucker. Et Étienne et Marie-Chantal font partie de l'équipe support pour les sujets transversaux. On est en recrutement d'un directeur du développement. Et enfin, on va aller chercher des tech truckers et des mécanos pour l'an prochain. Côté levée de fonds, les choses avancent déjà très très bien. On cherche 900 000 € en equity, complétés par des financements non dilutifs. Le CIC nous a commandé les 5 premiers camions. 4 sous forme de crédit bail, 1 en crédit moyen terme, complété par la subvention des Hauts-de-France. Et BPI, une fois la levée de fonds terminée, nous débloquera 250 000 € pour aller compléter des sujets comme la communication et le fonds de roulement, bien entendu, pour lancer le reste des activités. À présent, il me reste à vous remercier d'être là. J'écoute vos questions et surtout, n'hésitez pas à venir me voir au corner tout à l'heure. Je pourrai vous expliquer tout plus en détail. Merci à vous.